CIST avec beaucoup de pudeur qu'Alain Chabat a rendu hommage à Jean-Pierre Bacri. Ce mercredi 20 janvier, TMC a bouleversé ses programmes pour rendre hommage au comédien, mort le 18 janvier dernier à l'âge de 69 ans après un combat contre un cancer. Une disparition bouleversante pour le cinéma français, qui l'aura marqué à tout jamais. Si de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, Alain Chabat a préféré le faire à l'antenne. Ce mercredi 20 janvier, TMC rediffusait l'émission Burger Quiz à laquelle il avait participé en 2018 aux côtés de Léa Drucker, Jamel Debbouze et Agnès Jaoui, dont il a longtemps été le compagnon. Avant le début de l'émission, les téléspectateurs ont découvert un texte bouleversant écrit sur un fond noir. J'adorais Jean-Pierre Bacri avant de le rencontrer et encore davantage après, a commencé Alain Chabat, dévasté par la disparition de son ami. Le présentateur de Burger Quiz a continué, qu'on ait croisé sa route ou pas, il était notre ami. Tant de raisons de l'aimer. Sa visite à Burger Quiz fut un moment merveilleux de gentillesse, d'intelligence et de rigolade. Ce soir-là, avec Agnès, Léa et Jamel, on était comme dans son salon à dire des bêtises. Ce soir, nous rediffusons cet épisode, plein des rires de Jean-Pierre Bacri. Malade depuis de longs mois, Jean-Pierre Bacri ne parlait pas de ses soucis de santé. Dans les colonnes du Parisien, son chauffeur se souvenait de sa pudeur. Il ne parlait pas de sa santé, raconta-t-il. Quand je l'ai rencontré, il était amaigri, parfois essoufflé, prenait des médicaments, mais il ne me serait jamais venu à l'idée de l'interroger sur d'éventuels problèmes. Des hommages en nombre quelques heures après la mort du comédien mythique, l'un des médecins qui l'a suivi pendant sa bataille contre le cancer, est revenu sur les derniers jours de l'acteur. On l'a trouvé comme dans ses films. Il a exigé d'être traité comme tout le monde. Il a fait preuve d'un grand courage, parce que la fin n'a pas été facile. Il fallait négocier. Parfois, il disait non, alors on devait argumenter. On a eu des dialogues qui ressemblaient un peu à ce qu'il y avait dans ses films, s'est souvenu le médecin. Comédien mythique du cinéma français, il a marqué de son empreinte le 7e art. Après l'annonce de sa disparition, ils sont très nombreux à lui avoir rendu hommage.